Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Narcisse le Slammer qui joue dans le spectacle Toi, tu te tais au théâtre Trévise à Paris. Bonjour Narcisse. Bonjour. Comment on se sent juste après un spectacle, pour commencer ? On se sent bien, j'adore être sur scène parce que c'est dangereux quand même. Et en face à soi, on a une centaine de personnes ou plus qui réagissent comme une personne, mais fois 100. Donc, quand c'est drôle, les gens rient très fort. Quand c'est étonnant, les gens sont très étonnés. Et moi, j'adore la scène. Donc là, en sortant du spectacle, je suis très heureux souvent. Et c'est le cas ce soir parce que c'était une belle soirée. Je trouve aussi, pour avoir assisté au spectacle. D'ailleurs, j'ai adoré les musiques. Je ne sais pas si on peut les retrouver, compilées, alors peut-être pas dans un CD, c'est un petit peu vintage tout ça. Mais est-ce qu'on peut les retrouver quelque part ? Pas tellement, sauf sur le livre, parce que j'ai un livre qui contient tous les textes du spectacle et ce livre contient un DVD, presque aussi vintage que le CD, mais en plus de ça, dans le livre, il y a un code qui permet d'aller télécharger la captation vidéo du spectacle sur Internet. Donc là, on peut avoir la musique. Mais j'avais plus envie de faire un disque avec ce spectacle. Dans le spectacle précédent, j'avais créé un CD. Et puis, j'avais envie d'être plus proche du monde du théâtre et moins du monde de la musique et j'ai pas fait d'album. Vous êtes musicien, vidéaste, poète, slammer. Oui, ça fait beaucoup. Mais une chose qui est importante pour moi, c'est que dans mes spectacles, j'aime créer tout ensemble. Je crée les textes, j'écris les textes et puis je compose la musique et puis après je fais la vidéo. Et j'essaie de faire un objet artistique qui regroupe ces trois médias sans qu'ils soient redondants. Parce que souvent, ce que je reproche un peu à certains, c'est qu'ils écrivent un texte, le chanteur dit « je marche dans la rue » et un musicien fait une musique qui fait assez vitesse de marche dans une rue et un vidéaste dit « je vais vous faire un clip » et il fait un clip où on voit le musicien marcher dans la rue. Ça, j'ai pas envie. J'ai envie d'utiliser la vidéo pour dire des choses, pour montrer des choses que le texte ne dit pas. J'ai envie d'utiliser la musique pour créer, susciter des émotions qui vont au-delà de la parole. C'est une des grandes forces de la musique. Et de mélanger tout ça pour faire quelque chose de nouveau, de différent. Pourquoi avoir choisi ce pseudonyme ? J'imagine qu'on vous pose souvent la question. Pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, Narcisse, donc c'est le fils de la nymphe l'Iriope et du dieu du fleuve Céphis dans la mythologie grecque. Et selon le mythe raconté par Ovide, il tombe amoureux de son reflet dans l'eau. Donc moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi ce pseudonyme. Et c'est pas très bien de tomber amoureux de son reflet dans l'eau. C'est un peu mal vu dans la société d'aujourd'hui. Mais si on lit un peu entre les lignes la légende d'Ovide, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait tombé amoureux de son reflet. Il est tombé amoureux d'une image et il en est mort de chagrin parce qu'il n'arrivait pas à concrétiser son amour. Quand il trempait les mains dans l'eau, l'image disparaissait. Et moi, j'aime bien ces légendes-là, ces personnages qui dérangent a priori, mais quand on les comprend un peu, quand on sait pourquoi ils sont comme ça, tout à coup, ils deviennent touchants. Typiquement, j'aime beaucoup Serge Gainsbourg parce que a priori c'est un gros dégueulasse, mais il faut lire entre les lignes, il faut connaître un peu ce personnage pour se rendre compte qu'il était d'une énorme sensibilité. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Et puis il faut savoir aussi que avant de faire des spectacles, j'ai fait de la musique pour plein de projets, mais pas pour moi. Je faisais de la musique de film, de la musique de pub, et un jour j'ai eu envie d'être sur le devant de la scène, de partager ma musique avec des gens. Et c'est là que j'ai pris un pseudonyme pour pas qu'on identifie tout de suite que c'est le gars qui avait fait la musique de la pub pour les pâtes. Et je trouvais que Narcisse, ça allait bien avec cette nouvelle vie. Je m'intéressais pas spécialement au slam et ce soir vous m'avez donné envie de m'intéresser à cette façon de transmettre un message à travers l'art et moi vraiment j'ai adoré quoi, vraiment c'était une belle découverte. Qu'est-ce que vous aimez dans le slam ? Le slam, on le sait assez peu, c'est un moment où des gens se réunissent pour dire de la poésie. Alors il y a des artistes comme Grand Corps Malade qui ont mis de la musique sur leurs textes et puis qui font des spectacles, des disques, etc. Et pour certains, c'est pas tout à fait du slam. Moi d'ailleurs, je ne serais pas non plus un slam, je ne fais pas du slam au sens strict.
Mais moi, ce que j'aime dans le slam, c'est cette possibilité qu'on a de prendre la parole. Et si j'ai écrit ce spectacle qui s'appelle « Toi, tu te tais », c'est aussi un peu en référence au slam. Parce qu'il y a peu de moments où on peut prendre la parole comme ça, sur scène, devant des autres, et dire ce qu'on a sur le cœur, partager ses émotions. Ça, c'est le slam. Vous avez joué un spectacle il y a quelques années, Narcisse cliquait sur j'aime. Il interroge l'impact du tout numérique sur nous. C'est un thème qui revient assez souvent chez vous. Enfin, je peux le dire parce que maintenant j'ai vu ce spectacle, Toi tu te tais. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je suis fasciné par la technologie, par Internet, par les réseaux sociaux. Quelque chose que je trouve génial, c'est que grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole et tout le monde est connecté avec le monde entier. Avant, la génération d'avant, devant la télévision, on pouvait voir les choses, mais on ne pouvait pas interagir. Ça, c'est génial. Mais ça a des travers aussi. On n'a qu'à voir la violence qu'il y a sur les réseaux sociaux. Les gens changent peu d'avis, c'est curieux. Ils donnent des avis, ils s'insurgent contre des choses, ils insultent des gens, mais créer un vrai débat, changer d'avis, penser que l'autre a raison aussi, c'est rare. Donc, je dénonce ces aspects-là. Aussi l'emprise de certaines grosses sociétés. Typiquement sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des clients, on est des utilisateurs, des usagers, et les clients, ce sont ceux qui payent de la publicité qu'on ingurgite. Donc j'aime bien rappeler ce genre de choses de temps en temps dans mes spectacles. Et puis comme je joue beaucoup avec la technologie, puisqu'il y a 9 télévisions sur scène, que j'essaie par moments de faire des choses un peu magiques avec ces images, j'aime aussi rappeler en même temps que toute belle chose a son revers et la technologie a son revers aussi. Justement, c'est un spectacle musical dans lequel donc vous êtes à la fois auteur, compositeur, interprète, et vous êtes accompagné d'un guitariste et pianiste, Robin Pagès. Pendant 1h15, on voit défiler des écrans d'où surgissent des images d'archives, des vidéos qui ont fait le buzz sur Internet, des parodies de pubs aussi, et tout ça est interrompu de temps en temps par votre poésie critique et remplie d'humour qui vous fait un peu jongler avec les mots. C'est super inédit comme format. Moi, j'ai jamais vu ça, par exemple, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, entre un peu le concert, le théâtre et la performance vidéo. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce format-là ? Tout simplement parce que je ne sais faire que ça. Je réfléchis pas, j'essaie pas de faire différent, j'essaie pas de faire autre chose, parce que même parfois ça me porte préjudice. Il y a des programmateurs qui disent « Ouh là là, Narcisse, c'est bien, mais on ne sait pas avec qui le mettre. Dans une soirée, on ne sait pas où le placer. » Alors, des fois, j'aimerais être plus dans les clous, faire quelque chose de plus standard. Mais il se trouve que je crée naturellement des spectacles comme celui-là qui sont différents, qui sortent de l'ordinaire. Et puis finalement, je m'en porte pas si mal parce que ça marche. Les gens viennent me voir, j'ai des bons retours, donc je continue dans cette voie. Moi, j'avais entendu parler de votre spectacle à travers des échos de personnes qui vont souvent au théâtre et qui m'ont dit, voilà, c'est un super spectacle qui dénonce les travers des médias et des réseaux sociaux. Et finalement, je viens de sortir, là, je me rends compte que c'est allé bien au-delà. C'est-à-dire que vous parlez du sexisme, de la misogynie, de la religion. J'ai trouvé ça très bien fait, très bien mené et en plus c'est super dynamique. Et vous faites défiler plein d'images et c'est à nous en fait de nous dépatouiller avec tout ça et de comprendre le message et je trouve ça très original. Un mot sur le choix de ce titre, Toi tu te tais ? Il y a déjà le jeu de mots, ce jeu de sonorité avec la lettre T. En fait, c'est parti d'un ami qui un jour m'a dit « Tu penses qu'on pourrait écrire un texte avec des mots qui apparaissent et puis on intercale d'autres mots entre ces mots-là pour faire de nouvelles phrases ?» Et je me suis dit, le jeu m'a donné envie. C'est un peu oulipien comme ça, l'idée d'avoir une contrainte qui nous force à créer. Et j'ai commencé d'écrire « Toi, tu te tais », puis ça a fait pour toi, on se tue et on te respectait. Puis je me suis dit, tiens, ça marche, c'est possible. Et au final, j'ai fait un texte de 4 couplets où les 4 mots « Toi, tu te tais » reviennent toujours en boucle. Et c'est mon épouse après qui m'a dit « Mais ça devrait être le titre de ton spectacle, c'est tellement percutant. » Et là, je me suis dit « Mais c'est vrai, on pourrait trouver une quinzaine de situations différentes d'emprise de la parole, où des gens n'ont pas la parole parce que d'autres la recoupent. » Et j'ai créé ce spectacle comme ça. C'est vrai que ce spectacle aborde la censure. Est-ce que vous avez déjà été censuré ou est-ce que vous avez eu l'impression d'être censuré ?
Oui, j'ai vécu ça. Pas tout à fait directement, dans le sens où je ne suis pas allé en prison ni au tribunal, mais je fais chaque semaine des chroniques sur la radio-télévision suisse. Il y a eu 1 ou 2 fois des chroniques qui ont été effacées au bout de quelques jours parce que ça n'allait pas dans le sens des idées de la radio. Et puis il y a eu encore beaucoup plus souvent des critiques incendiaires sur Internet de gens qui avaient des idées politiques très arrêtées et qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Mais ce qui est étonnant, c'est que face à moi, les gens disent « oui, j'aurais peut-être quelques réserves », mais sur Internet, on m'a traité de tous les noms. Et comme les gens n'arrivaient pas à s'en prendre à mon texte directement, alors ils s'en prenaient à mon physique, quoi. On m'a traité de tête de cul parce que j'avais dit des choses qui déplaisaient. Mais ça m'amuse, ça me blesse aussi, et ça m'étonne, quoi. Ça m'étonne qu'on puisse être comme ça, aussi violent par les mots sur Internet, alors que dans la vie, on a quand même en général plus de réserve. Oui, c'est un autre mot pour la lâcheté au final. Est-ce que vous avez les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Alors uniquement pour mon travail artistique, pour me faire de la pub, quoi. Je suis sur Facebook, sur Instagram. J'y mets pas ma vie privée. Mais je suis assez actif avec mes activités artistiques et j'aime bien voir mes amis, j'en ai une tonne, sur Internet, voir ce qu'ils font, etc. Non, c'est des choses que je ne dénigre pas du tout. Pour finir, pourquoi recommanderiez-vous aux gens de venir vous voir, de venir voir votre spectacle « Toi, tu te tais » donc au Théâtre Trévise à Paris ? Je pense qu'il faut venir voir ce spectacle si on a envie d'être étonné par la technique, par les propos, par la musique, si on a envie de se poser des questions sur le monde d'aujourd'hui, mais aussi si on a envie de passer un bon moment, parce que c'est pas plombant, et surtout, j'aimerais pas être moralisateur, j'aimerais pas imposer mon avis, je donne des idées, et puis les prenne qui veut. Merci, c'est vrai que c'est un subtil mélange entre divertissement et réflexion. C'est pour ça que c'est pas plombant en fait, hein. On finit par hocher la tête sur le rythme de la musique et j'ai trouvé ça génial en tout cas. Merci Narcisse d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite tout le meilleur pour vos futures représentations. Et je rappelle à nos auditeurs que le spectacle « Toi, tu te tais » est joué jusqu'au... C'est encore là pendant un bon moment. Eh ben, c'est super, voilà une bonne nouvelle. Le spectacle « Toi, tu te tais » est disponible, alors arrachez-vous vos places et je vous dis à très bientôt dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.